L'arnaque débute toujours par un texto, une mauvaise nouvelle, une contravention pour excès de vitesse, soi-disant envoyée par Entaille, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions. Montant à payer 135 € en 24 heures, sinon attention, 375 €. Le lien renvoie sur un site ressemblant comme deux gouttes d'eau au site original et nombreux sont les réunionnais à avoir reçu l'avertissement sans tomber dans le panneau. Non, j'ai pas payé. C'était un numéro où on était affiché. Attends, je vous montre. Et comment vous savez que c'est une arnaque? Quand on clique dessus sur le lien, on dit site dangereux en fait. Donc, faudrait pas y aller. Mais comme m'y paye mes trucs bien comme il faut, donc je ne vois pas pourquoi, mais ça va cliquer sur le lien. Du coup, voilà, les arnaques, j'en ai tous les jours. Vous avez eu un doute? Oui et non, mais il suffit pas de cliquer dessus et puis voilà. Il s'agit ni plus ni moins d'un smishing, autrement dit un hameçonnage, un phishing par SMS ou encore une escroquerie en ligne. L'objectif des auteurs, récupérer vos données personnelles et votre argent. Et pour ne pas se faire avoir, quelques précautions sont à prendre. Vérifier la concordance des données qu'on reçoit, par exemple l'émetteur, et puis ne jamais cliquer sur le lien, donc c'est la base. Toujours se connecter par un autre moyen sur le site concerné, notamment par exemple sur le site de Entaille, vérifier les données qui vous ont été fournies, voir par exemple le numéro de dossier, s'apercevoir qu'il est incohérent et tout de suite on s'aperçoit du caractère frauduleux du SMS qu'on a reçu. C'est un phénomène qui est récurrent et qui arrive par vague en fonction de plusieurs éléments, notamment de piratage qu'on peut constater sur des sites marchands, etc. Ce genre de données qui ont été récupérées, ce qu'on appelle des données personnelles, et elles sont réutilisées par les fraudeurs pour faire des attaques de phishing de ce type-là. En cas d'arnaque, il est conseillé de faire opposition, de porter plainte, des étapes incontournables pour se faire rembourser par sa banque. Autre conseil, signaler toute tentative d'escroquerie sur la plateforme cybermalveillance du gouvernement. Et surtout, une amende envoyée par SMS est toujours une escroquerie.